Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite comme tous les jours, Jésus, dans mon cœur, pour que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu le remplisses de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton amour. Viens, Seigneur, viens vraiment vivre en moi et agis à partir de toutes mes actions, soit dans chacun de mes pas. Viens regarder à travers mes yeux, viens parler à travers ma bouche, viens écouter à travers mes oreilles, viens penser à travers chacune de mes pensées. Fais battre mon cœur, Seigneur, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, je te supplie maintenant de t'approcher de chacun de nous, de poser tes mains adorables sur nos têtes et de venir y déverser ta sagesse, ton intelligence à toi. Viens toucher nos cœurs et viens les remplir de toi, Seigneur, et de ton Esprit Saint, de ton amour pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi, pour que nous t'aimions chaque jour mieux, chaque jour davantage et que vraiment nos vies puissent être totalement transformées par ta présence. Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour tous ces cadeaux que tu nous donnes. Merci pour ces enseignements qui nous réchauffent le cœur. Merci de nous avoir donné ta maman comme guide et comme modèle. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous guide continuellement à toi, qui après chacune de nos chutes nous prend dans ses bras, nous nettoie, nous cache dans son manteau et vient nous ramener à notre juste place dans ton cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Merci pour ton amour sans limite. Je te demande maintenant, Jésus, de venir souffler ton Esprit Saint sur chacun de nous pour que nous puissions vraiment vivre ce moment totalement immergé dans ton amour et dans ta volonté. Et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives, bienfaisantes et magnifiques dans tous les cœurs, puisque tu nous l'as dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, je sauve des âmes, j'en purifie, j'en sanctifie, j'en rattrape in extremis de la perdition. Certaines vont retourner à la messe, d'autres vont découvrir les écrits du ciel, et donc cela va faire vraiment un effet magnifique dans toutes les âmes, comme une rosée bienfaisante, et le règne de ma divine volonté vient s'établir un peu plus sur la terre. Les frontières de mon royaume s'élargissent à chaque fois que vous vous unissez à moi. Jésus parle maintenant à travers ma bouche et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Le passage que nous allons méditer est celui du 30 avril 1927. Nous sommes dans le volume 21 et c'est Luisa qui parle. Je faisais ma ronde dans la création, afin de suivre les actes de la divine volonté dans toutes les choses créées. Donc une fois de plus, Luisa nous parle de ce qu'elle fait au quotidien. Donc elle est tout le temps en train de réparer, bénir, louer, adorer, et elle prend comme support la création, elle fait ses rondes, elle accompagne la divine volonté qui est opérante et agissante dans chaque toute petite chose, soit vraiment dans la brise du vent, dans une feuille, dans une fleur, dans un papillon, etc. Elle accompagne, c'est-à-dire qu'elle parcourt la création mentalement et elle place c'est je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie. Elle donne une réciprocité d'amour à l'amour de Dieu. Elle accompagne la divine volonté qui est en train de travailler dans ces éléments et qui conserve dans chaque élément des qualités divines. Et donc elle est en train de faire cela et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, ma volonté à l'œuvre dans la création était une, mais elle s'est répandue et multipliée en chaque chose créée. » Ça, nous savons, la divine volonté, c'est un acte unique, elle est une. Mais elle s'est dispersée, c'est comme si elle s'était bilocalisée dans les éléments créés. Elle s'est dispersée vraiment et multipliée en autant d'éléments qui a été créés.
Et l'âme qui parcourt la création pour suivre ses actes et les embrasser tous ensemble rassemble la divine volonté dispersée en chacune et la rend une. Donc en fait, Jésus dit, voilà, quand tu parcours la création, voilà, pour faire tes rondes, en fait, c'est comme si tu ouvrais tes bras et que tu rassemblais tous les éléments créés. Donc ma divine volonté qui est dispersée, qui est multipliée partout, eh bien, tu viens tout reprendre et tout rassembler pour la rendre à nouveau une. Et tu me rends la gloire de l'unité dans ma volonté quand tu fais cela. Et puis, en la dispersant à nouveau, eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté me donne la gloire de ma divine volonté qui est multipliée et dédoublée en chaque chose créée. Voilà, donc, si on rassemble tous les éléments créés, comme Louisa le faisait, elle allait devant le trône de l'Éternel, elle prenait avec elle, voilà, tout, le soleil, elle prenait les plantes, elle prenait des animaux, les grains de sable, les gouttes d'eau, elle venait avec tout pour louer, bénir, adorer au pied de la Trinité. Donc elle rassemblait tout et elle donnait la gloire de l'unité dans la divine volonté. Ou alors Louisa, eh bien, elle parcourait, voilà, elle était dans sa chambre et peut-être qu'à travers, à travers la fenêtre, elle voyait un rayon de soleil et donc elle mettait de l'amour juste sur ce rayon de soleil-là, en disant, mais Seigneur, je te remercie pour tout cet amour que tu nous manifestes à travers la chaleur du soleil, à travers sa lumière, etc. Et donc à ce moment-là, elle venait placer ses actes d'amour, de louange, de bénédiction sur la divine volonté bilocalisée, multipliée. Voilà, comme dit Jésus ici. En la dispersant à nouveau, elle me donne la gloire de ma divine volonté multipliée et dédoublée en chaque chose. Donc soit Louisa, elle donnait de la gloire à l'unité dans la divine volonté, en regroupant tout, en prenant tout avec elle, ou alors en chaque petit élément. Donc elle donne de la gloire à la divine volonté qui est bilocalisée, qui est multipliée. C'est une grande chose, ma fille, que la petitesse d'une créature, réunissant tout ensemble ma volonté dédoublée et multipliée en un si grand nombre de choses pour me dire « Un est l'amour, l'honneur et la gloire que je veux vous rendre, car mon acte contient toutes choses, il est parfait et digne seulement de vous. » Donc Jésus dit, tu t'imagines une petite créature toute petite qui vraiment voilà, est remplie un petit peu de ces misères, etc., qui arrivent en se plongeant dans ma divine volonté à nous donner la gloire de l'unité dans la divine volonté, qui arrive à rassembler, à enclore toute la création pour me donner de la gloire et dire, voilà, un est l'amour, un est l'honneur et la gloire que je veux vous rendre. Puis, poursuivant de nouveau ces amoureux stratagèmes, la créature me donne la gloire du fiat suprême multipliée et dédoublée en toutes choses. Voilà, Jésus dit la même chose que précédemment. Voilà, c'est un grand honneur que la créature puisse donner la gloire de l'unité dans la divine volonté et puisse donner la gloire de la divine volonté multipliée dans les éléments créés. Et je lui permets de faire tout cela. Je fais mes délices de ces stratégies amoureuses, car étant dans ma volonté, la créature est dans ma maison et elle ne peut faire que ce qui appartient à ma céleste famille. Et nous savons aussi quand nous faisons des actes tout simples de notre quotidien, comme faire la vaisselle, marcher, aller au travail, conduire, etc. Si on le fait en union avec Jésus dans la divine volonté, on est directement connecté à toute la création. Et donc il y a vraiment cette unité où comme si toute la création venait s'unir à ce qui est fait. Parce que quand on fait un acte en union avec Jésus, on va directement rendre la gloire la plus parfaite à Dieu. Même si on a l'impression qu'on ne fait rien du tout, qu'on fait le petit acte habituel, on va rendre la gloire, l'amour, l'honneur, de la façon la plus parfaite qui soit à la Trinité. Et toute la création vient s'associer à notre acte en fait. Il y a comme un écho quand on prie dans la divine volonté. En fait, on vient offrir les prières même de Jésus. Donc, on vient offrir des prières divines. Et toute la création s'unit à nous pour répéter en fait ce qui est fait dans la divine volonté. Donc, vraiment, il y a, on offre vraiment comme dit Jésus ici, la gloire de l'unité dans la divine volonté. Alors qu'on fait nos petites rondes, la gloire de la divine volonté multipliée dans les choses créées. Sa façon de faire les choses est toujours divine et elle seule peut me plaire et me rendre une gloire et un amour parfait.
donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien ce n'est plus elle qui agit, en fait ses actes humains deviennent divins, éternels, c'est Jésus qui agit à travers cette âme. Et donc Jésus dit, voilà, tout ce qu'elle fait, ça va être divin, ça va être magnifique, tout va devenir éternel. Et tout va me plaire, tout va me rendre une gloire et un amour parfait. Plus tard, comme les privations de mon Jésus étaient plus longues, je me sentais oppressée. Je ressentais tout le poids de mon exil et la douleur d'être si loin de ma patrie. Une profonde tristesse envahissait ma pauvre âme, et mon Jésus bien-aimé, se manifestant en moi, me dit. Donc à nouveau, Louisa, voilà, elle souffre beaucoup de l'absence de Jésus. Jésus l'a déjà dit, si je ne viens pas, c'est que je dois exercer ma justice divine, parce que quand je viens te voir, comme toi, tu me désarmes, parce que toutes tes prières sont les miennes, que tes réparations sont les miennes. Donc je m'entends à travers ce que tu me demandes, et donc finalement, quand tu me demandes de ne pas exercer la justice, eh bien je suis contraint de tout arrêter, alors que c'est un des piliers. C'est un des piliers divins, et pour garder l'équilibre, je dois parfois exercer ma justice pour que des âmes soient sauvées, reviennent à moi, etc. Donc Jésus avait déjà expliqué que s'il se tenait à l'écart, c'était entre autres pour cela, pour pouvoir exercer sa justice. Il lui a aussi expliqué que si elle ne le voyait pas, c'est parce que la lumière de la divine volonté est tellement grande, et bien que cette lumière éclipse l'humanité de Jésus. Il lui a dit aussi, quand tu ne vois pas mon humanité, eh bien c'est aussi que je te partage ce que moi j'ai ressenti, par exemple au jardin de Gethsémani, dans cette terrible agonie où j'ai vu mon amour bafoué, où j'ai vu les âmes ne pas m'accueillir dans leur vie, dans leur quotidien. Voilà, j'ai vu tous les hommes à travers les générations, et donc j'ai tellement souffert d'être rejetée, de cette froideur, de cette indifférence, que vraiment je te partage une goutte de cet amer calice. Je continue à vivre cela, cette passion, elle est éternelle face à toutes ces iniquités et à toutes ces fermetures de cœur. Et donc, quand je ne me manifeste pas, c'est pour te partager un peu cet abandon que moi je ressens par rapport aux hommes qui devraient m'aimer et qui se détournent de moi. Ma fille, nous devons tous deux être patients et penser au travail pour la formation du royaume de la divine volonté, car personne ne sait ce que nous sommes en train de faire, les sacrifices qui sont nécessaires, les actes continuels et les prières que demande un si grand bien. Donc Jésus rappelle à Louisa sa mission. Elle n'est pas une âme comme nous ici. Elle a cette mission de former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus. Donc elle a la mission d'être la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté, toutes les connaissances, etc. pour que les générations après Louisa puissent découvrir ces écrits du ciel, s'y plonger et que le royaume puisse s'établir sur la terre. Donc, il dit, voilà, cela demande des sacrifices. En plus, Louisa s'est offerte en âme victime pour que vraiment elle puisse recevoir les peines, en fait, les trop-pleins d'amertume de Jésus, qui devraient normalement se déverser sur les hommes. Et bien, parfois, Louisa va pouvoir les partager avec Jésus pour que la justice divine soit apaisée. À chaque fois qu'elle s'unit à Jésus, c'est comme si elle venait, en fait, partager un petit peu les souffrances avec Jésus. Et donc, quelque part, eh bien, la justice en est calmée, en est apaisée, la justice divine se calme et le royaume de la divine volonté se forme. Personne ne prend part à nos sacrifices, personne ne nous aide à former ce royaume qui leur apportera tant de bien. Ils ne nous accordent aucune attention et ne pensent pendant ce temps-là qu'à jouir de cette misérable vie, sans même se disposer à recevoir le bien que nous préparons. Donc Jésus dit à Louisa, voilà, on est... Comme toujours, quand il y a des grandes œuvres, Jésus agit uniquement avec une seule personne, un petit peu en secret, comme il l'a fait avec sa maman pendant toute sa vie et pendant toutes ces années cachées, pendant 30 ans. Il était vraiment en train de refaire nos vies, nous reconnecter à la divine volonté, vraiment nous reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Et donc il l'a fait au prix de terribles souffrances, tout ce que sa divinité imposait à son humanité, donc toutes ces brûlures intérieures, tout ce feu dévorant, ces clous, ces épines, etc. pour tout ce qui est aujourd'hui déconnecté de la divine volonté, tout ce qui a été déconnecté à travers les siècles. Et tout cela, il l'a souffert avec sa maman. Donc il a dit, voilà, personne n'avait idée de ce qui se passait avec ma maman. Tout comme toi, Louisa, personne n'a idée de ce qui se passe. Tu es en train de vivre des sacrifices avec moi, tu souffres de mes absences quand je ne peux pas me montrer, tu souffres de devoir écrire
écrire, c'est difficile pour Louisa, elle n'était jusqu'en première primaire, donc cela lui demande vraiment un effort considérable. Eh bien, toutes ces petites choses que l'on fait ensemble pour former le royaume, eh bien, les autres n'en ont pas idée en fait. Ils continuent à vivre leur vie, à courir après les jouissances du monde. Mais je te demande vraiment bien, de persévérer dans ces choses que tu m'offres, ces prières, dans ces rondes, de continuer à réparer avec moi, de rester attentive pour rester immergée vraiment dans ma divine volonté. Continue ton envol et viens accrocher ton âme continuellement dans le soleil de ma divine volonté. Oh, si les créatures pouvaient voir ce qui se passe dans le secret de notre cœur, combien grande serait leur surprise. C'est ce qui se passait lorsque nous étions sur terre, ma maman et moi, alors que nous préparions le royaume de la rédemption. Tous les remèdes qui permettraient à chacun de trouver le salut. Nous y consacrions tous les sacrifices, tous les travaux, toutes les prières et toute notre vie. Chaque microseconde, Jésus vivait une mort pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous donner le remède à tous nos maux. Et Marie vivait tout en union avec Jésus. Donc il dit, tout ce qu'on a fait, toutes ces prières, tous ces sacrifices, tout cela était ignoré des hommes. Et tandis que nous pensions à chacun pour donner la vie à tous, donc vous imaginez même Jésus petit, quand il avait 2-3 ans, qui se baladait, ou au début quand il faisait ses premiers pas, il était déjà en train de refaire nos vies. Avec la Vierge Marie, déjà même dans le ventre de sa maman, dès la seconde 1 de son incarnation, Jésus était déjà paré de tous les attributs de sa passion, avec sa petite couronne d'épines, etc. Il recevait des coups innombrables, vraiment pour chaque acte déconnecté de la divine volonté. Jésus a dû le sentir en lui. Il a dû le recevoir vraiment le réparer dans ses fibres les plus intimes. Vous imaginez combien d'actes on fait déconnectés de la divine volonté par jour, juste nous, par heure même. Voilà, tous ces petits mouvements conscients et inconscients qu'on fait sans penser à Jésus, eh bien Jésus les a tous refaits. Nous y consacrions tous les sacrifices, tous les travaux, toutes les prières et toute notre vie. Et tandis que nous pensions à chacun pour donner la vie à tous, personne ne pensait à nous. Personne ne savait ce que nous faisions. Ma céleste mère était la dépositaire du royaume de la rédemption et a par conséquent pris part à tous mes sacrifices et à toutes mes souffrances. La Vierge Marie, co-rédemptrice, voilà, elle est la dépositaire de tout le royaume de la rédemption, donc elle a vraiment son cœur uni à celui de Jésus, tout vécu en union avec Jésus, puisqu'elle était dans la divine volonté, tout, une pensée de Jésus qu'il refaisait, etc., pour nous reconnecter. Hop, épine dans sa tête, Marie ressentait en même temps ses souffrances. Donc vraiment, on n'avait pas idée de ce qui se passait, entre eux pendant toutes ces années, cachées. Mais maintenant, par ces écrits du ciel, eh bien, nous pouvons nous émerveiller vraiment de cet amour. Jésus continue. Personne n'était au courant de ce qui se passait. Seul Saint Joseph savait ce que nous étions en train de faire, mais il n'a pas participé à toutes nos souffrances. Saint Joseph, eh bien, était autour de Jésus et Marie, partageait toutes leurs réflexions, etc. Mais lui n'était pas dans la divine volonté. Il profitait bien sûr de tous les fruits, de toute cette sainteté, etc. Mais donc il était au courant de tout ce que Jésus et Marie réparaient et étaient en train de faire pour l'humanité, mais il n'a pas participé dans son corps, dans ses fibres les plus intimes, à toutes ces souffrances. Oh, quelle douleur pour nos cœurs de voir que pendant que la mère et le fils se consumaient de douleur et d'amour afin de former tous les remèdes possibles et imaginables pour les guérir et les mettre en sécurité, non seulement ils ne pensaient pas à nous, mais ils nous offensaient, nous méprisaient, pendant que d'autres complotaient pour m'enlever la vie dès ma naissance. Alors que plein d'amour, Jésus et Marie travaillaient au prix de toutes ces souffrances pour nous, pour vraiment nous permettre de revivre dans ce royaume, d'être heureux, d'être remplis de toutes les joies célestes, les bonheurs divins, etc. Eh bien, les hommes ne pensaient qu'à partir en quête de jouissance, qu'à l'idolâtrie, etc. Et d'autres même cherchaient à, dès le départ, enlever la vie de Jésus. On pense à Hérode qui a donné cet ordre de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc vraiment, quelle souffrance. Je répète cela avec toi, ma fille, pour former le royaume du divin fiat. Voilà.
Autant Marie était la dépositaire du royaume de la rédemption, tant Louisa est la dépositaire du royaume de la sanctification, du royaume du divin fiat. Donc Jésus dit, tout ce que j'ai fait avec ma maman, je le répète maintenant avec toi. On fait cela à nous deux de manière cachée et secrète. Tu souffres en union avec moi pour former ce royaume. Le monde profite de nous, bien qu'il ne nous connaisse pas. Et seul mon ministre qui nous aide sait ce que nous sommes en train de faire, mais il ne participe pas à nos sacrifices et à nos œuvres. Voilà, tout comme Saint Joseph était au courant de tout, était là pour soutenir, amener vraiment du réconfort, mais ne participe pas aux souffrances. Et bien ici, le confesseur de Louisa est au courant de tout, mais ne participe pas aux souffrances. Nous sommes seuls, aussi sois patiente dans ce long travail que nous accomplissons. Plus nous travaillerons, plus nous profiterons des fruits de ce céleste royaume. Donc Jésus vraiment met bien le doigt sur le fait qu'ils sont en train de former ce royaume et donc elle ne doit pas lâcher et qu'il faut continuer, persévérer dans ce travail pour que vraiment les fruits de ce royaume puissent être distribués. Seigneur, eh bien, comme nous sommes à la suite de Louisa, ce petit maillon à la suite de Louisa qui est notre chef de file, eh bien, nous te demandons de nous donner vraiment les grâces nécessaires pour vivre dans ta divine volonté et pour nous aussi travailler à l'avènement de ton royaume. Donne-nous la grâce de la souvenance, de pouvoir nous rappeler tout le temps, dans nos petits actes, nos petits gestes, eh bien, de t'appeler. Vraiment, rappelle-toi à nos pensées pour que nous puissions t'inviter à chaque instant et que nos vies puissent devenir des petites sources de joie pour toi, des sources de réjouissance. Que nous puissions, par tous nos mouvements conscients et inconscients, t'amener de la consolation et de l'amour, que tu puisses te réfugier dans nos âmes, Seigneur. Que nos âmes soient pour toi des tabernacles d'amour et des petits palais célestes, comme tu en parlais dans un autre enseignement. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Sois loué, béni, glorifié, au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.